Chapitre 9. Les yeux du corps. Nous sommes devant un grand mystère. Voilà 7 ans que nous sommes devant ce mystère, et parfois on croit comprendre, parfois tout s'évanouit. Pourtant, toutes les coordonnées sont là. Nous avons des milliers d'expériences sous les yeux. Mais, n'est-ce pas, comment la chenille peut-elle comprendre la danse du papillon sur l'étang ? C'est un pays très mystérieux. Terrestre, peut-être, mais qui sait ? Et les milliers d'expériences que nous avons notées sont elles-mêmes très embrouillées ou embrouillantes pour nous, car ce pays, Mère n'y a pas débarqué d'un seul coup. Elle le voyait tantôt comme en survol et de très loin, à travers des distances intérieures, et elle en faisait une description, lui donnait un nom. Et une autre fois, c'était une autre description, et encore un autre nom. Et pourtant, c'était toujours le même pays. Mais allez donc savoir. Et finalement, ce n'était pas un autre pays, c'était le nôtre même. On était tout débarqué dedans. Mais allez donc comprendre. C'est très difficile pour la chenille de comprendre le monde du papillon. Ce papillon-là a bien l'air mystique, et son étang surnaturel. Et la terre et les espèces vont de surnaturel en surnaturel, jusqu'à ce qu'ils débarquent dans le grand naturel toujours là. Alors, c'est l'évidence de tout, comme dit Mère. Mais il restera peut-être bien, toujours, devant, un brin de surnaturel. Et nous serons peut-être toujours la préhistoire du papillon pas encore né. Une évolution, ça bouge. C'est très dérangeant pour les orthodoxes. Darwin avait vraiment commis un meurtre. Alors, continuons le meurtre. Le filet. 57-107. C'est une perception ou une sensation ou une impression, tout à fait étrange et nouvelle. C'était en 1957, puis 4 ans plus tard, 61-276. On est juste à la frontière, à la lisière. C'est comme s'il y avait un rideau à demi transparent et on voit les choses de l'autre côté. On essaye de les attraper, mais on ne peut pas encore. Mais c'est ce sentiment d'une telle proximité. Parfois, tout d'un coup, je me vois comme une puissance concentrée, formidable, en train de pousser dans une concentration intérieure pour passer au travers. Puis, en 1964, 189. Je suis à la frontière d'une nouvelle perception de la vie. C'est comme si certaines parties de la conscience muaient de l'état chenille à l'état papillon, quelque chose comme cela. Et encore 6 ans plus tard, en 1970, Mère a 92 ans, 70-224. Il y a une région où il y a beaucoup de scènes de la nature, comme des champs, des jardins, mais tout derrière des filets. Il y a un filet d'une couleur, d'une autre couleur. Tout est derrière un filet, comme si l'on se mouvait avec des filets. Mais ce n'est pas un seul filet, cela dépend. Le filet dépend, dans sa forme et sa couleur, de ce qui est derrière.
et c'est le moyen de communication. Tu comprends? Heureusement que je ne parle pas, parce qu'on dirait que je déménage. Et je vois ça, les yeux ouverts, dans la journée. Tu imagines? Alors je vois, par exemple, ma chambre. Je suis ici, je suis en train de voir les gens. Et en même temps, je vois un paysage ou un autre. Et ça change, et ça bouge. Et avec un filet comme cela entre moi et les paysages. Le filet semble être, comment dire, ce qui sépare ce vrai physique du physique ordinaire. Méfiants, nous avions souvent demandé à mère, d'une année à l'autre, si ce n'était pas une vision de voyante. Mais non, c'est la même vision, la vision physique, purement physique, mais un physique qui paraît plus complet. Et par-dessus le marché, mère était censément aveugle. Avec quels yeux physiques voyait-elle donc, si ce n'étaient pas les yeux de l'ophtalmologiste? Il est évident que ce sont les yeux du corps, des cellules. Nous nous rappelons de certaines expériences dans les laboratoires russes, montrant qu'un sujet pouvait distinguer les couleurs à travers la peau de ses mains ou même la peau de son ventre. Mais en fait, ce ne sont pas des petits yeux cellulaires qui regardent comme au spectacle. Ce n'est pas une vision, et c'est mieux qu'une vision. 70-257. Maintenant, c'est le corps qui a l'expérience. Et c'est beaucoup plus vrai. Il y a une attitude intellectuelle qui met une espèce de voile ou de je ne sais quoi, quelque chose d'irréel sur la perception des choses. C'est comme si l'on voyait à travers un certain voile ou une certaine atmosphère, tandis que le corps, il le sent lui-même, il devient ça. Il sent en lui-même. Au lieu de tirer l'expérience à la mesure de l'individu, c'est l'individu qui s'élargit à la mesure de l'expérience. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ces paysages derrière les filets sont la vision du corps à travers la trame du mental physique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de « à travers ». Nous ne savons pas s'il y a une coïncidence, mais un savant de l'université de San Francisco, le docteur John Eusser, se servant de clichés pris par un microscope électronique capable de distinguer deux points séparés seulement par un millième de micron, un millième de millimètre, notait récemment. L'une des caractéristiques intracellulaires des plus intéressantes pour la science est l'existence d'un réseau ressemblant à un filet de pêche, qui enveloppe complètement le corps principal de la cellule, le cytoplasme. Jusqu'à la découverte de ces filets, on croyait que le cytoplasme de la cellule était une sorte de gelée sans structure interne. Maintenant, nous pensons que ce réseau doit aider à maintenir la forme de la cellule. Coïncidence? Mais le problème est encore plus radical qu'un simple changement de vision. L'une des toutes premières fois où mère a eu un aperçu de l'autre côté de la trame, ou de l'autre état, qu'elle appelait aussi avec Sri Aurobindo la conscience de vérité, c'est-à-dire la conscience de la vérité du monde tel qu'il est, elle notait ceci, qui donne toute la mesure du problème. 61-187. C'est comme un voile de mensonge sur la vérité. C'est cela qui est responsable de tout ce que nous voyons ici. Si on enlève cela, les choses seront tout à fait différentes. Tout à fait.
Quand on sort de cette conscience ordinaire et que l'on entre dans la conscience de vérité, c'est au point que l'on est étonné qu'il puisse y avoir quelque chose comme la souffrance, la misère et la mort, et tout cela. Il y a une sorte d'étonnement. On ne comprend pas comment ça peut se produire quand on a basculé de l'autre côté. Mais cette expérience-là est d'habitude associée à l'expérience de l'irréalité du monde tel que nous le connaissons. C'est seulement l'irréalité du mensonge, pas l'irréalité du monde. Vraiment, presque sans métaphore, on peut dire que nous sommes dans un certain bocal physique doté d'un indice de réfraction qui fait toute la misère et toute la mort et tout le mensonge irréel de ce monde. Si cette réfraction-là cesse, tout change, physiquement. Mais Mère ajoute ceci, qui allait devenir la grande question à mesure que les années passaient. Cette nouvelle conscience, il est probable qu'elle doit devenir un état constant. Mais alors un problème se pose. Comment est-ce que l'on peut rester en contact avec le monde tel qu'il est, dans sa déformation ? Parce que je me suis aperçue d'une chose. Quand cet état est très fort en moi, tellement fort qu'il peut résister à tout ce qui vient le bombarder du dehors, si je dis quelque chose, les gens ne comprennent rien. Rien. Par conséquent, cela doit supprimer un contact utile. Comment serait une petite création supramentale sur la Terre ? Est-ce que c'est possible ? Comment se ferait le contact entre ces êtres et le monde ordinaire ? Puis, en 1968, avait lieu la deuxième sortie radicale de la trame. Mère a failli en mourir une fois de plus. Quelques jours après l'expérience, elle tentait de nous dire ce qui se passait, ou s'était passé, ou se passera, car les temps semblent sauter aussi à travers les mailles de la trame. 68, 288. Je suis sûre que le mouvement a commencé. Combien de temps cela prendra pour arriver à une réalisation concrète, visible et organisée ? Je n'en sais rien. Quelque chose a commencé. Cela paraît devoir être la ruée de l'espèce nouvelle, la création nouvelle, ou une création nouvelle en tout cas. Une réorganisation terrestre et une création nouvelle. Il y avait un moment où les choses étaient si aiguës. D'habitude, je ne perds pas patience, mais c'était arrivé au point où tout était comme annulé dans l'être. Non seulement je ne pouvais pas parler, mais la tête était dans un état où elle n'a jamais été de toute mon existence. Douloureuse, n'est-ce pas ? Je ne voyais plus du tout, je n'entendais plus du tout. Mais j'ai eu des moments, 2 ou 3 fois, des moments absolument merveilleux et uniques. Intraduisibles. C'est intraduisible. Des paysages, des constructions, des villes immenses en construction. Oui, le monde futur qui se construit. Je n'entendais plus, je ne voyais plus, je ne parlais plus. Je vivais là-dedans tout le temps, nuit et jour. Un corps sans mental et sans vital. Il n'y avait que ces perceptions. Le mental et le vital ont été des instruments pour triturer la matière. Triturer. Triturer de toutes les façons. Le vital par les sensations et le mental par les pensées. Triturer. Mais ils me font l'effet d'instruments passagers qui seront remplacés par d'autres états de conscience. Tu comprends ? C'est une phase du développement universel. Et ils tomberont comme des instruments qui ne sont plus utiles. Et alors, j'ai eu l'expérience concrète de ce qu'est cette matière triturée par le vital et le mental.
mais sans vital et sans mental. C'est autre chose. J'ai passé par des moments, tout ce qu'on peut sentir, voir humainement, n'est rien en comparaison de cela. Il y avait des moments absolument merveilleux, mais sans penser. Et ce n'est pas vu comme vu un tableau. C'est être dans un certain endroit. Je n'ai jamais rien vu ou senti de si beau que cela. Et ce n'était pas senti. Je ne sais pas comment expliquer cela. Et le corps était là-dedans, presque poreux, sans résistance, comme si la chose passait au travers. J'ai eu des heures, les plus merveilleuses qu'on puisse avoir sur la terre. Une nuit, c'est pour te dire que tout était bouleversé. J'avais une douleur assez forte. Je suis restée concentrée et la nuit a passé, il me semble, en quelques minutes. Et d'autres jours, j'étais concentrée et de temps en temps je demandais l'heure. Il me semblait que j'étais restée des heures et des heures, et il y avait 5 minutes. N'est-ce pas, tout était, je ne peux pas dire bouleversé, mais un ordre tout à fait différent. C'est ici que le temps d'horloge disparaissait dans l'immobilité mouvante dont nous avons déjà parlé. 72, 23, 12. C'est ce sens de l'heure que je ne comprends pas. Je sens, je sais qu'on habitue mon corps à quelque chose d'autre. 66, 31, 12. Le temps n'a plus la même réalité. C'est autre chose. C'est très particulier. C'est un innombrable présent. 69, 127. Et alors je vais en Amérique, je vais en Europe, je vais tout le temps. Je vais dans des endroits dans l'Inde. Et tout cela, du travail, du travail, du travail, mais si vivant, et avec un sens de l'humour si amusant. Les choses ici sont toujours revêtues d'un tas de vêtements. Ce n'est jamais la chose exacte. Et là, c'est la chose exacte. C'est très intéressant, tu sais. La vie dépouillée de son apparence mensongère. Les hommes ont l'habitude de tout travestir. Là, c'est parti. 72, 76. C'est quelque chose que les cellules encore ne comprennent pas. Mais elles savent, elles sentent. Elles sentent comme si elles étaient projetées par force dans un monde nouveau. 73, 82. Ce n'est pas s'en aller dans des régions inaccessibles, c'est ici même. Seulement, pour le moment, toutes les vieilles habitudes et l'inconscience générale mettent comme une sorte de couverture qui nous empêche de voir et de sentir. Il faut soulever ça. Et c'est partout, n'est-ce pas? Partout, toujours. Ça ne va pas et vient, c'est là, toujours, partout. C'est nous, c'est notre imbécilité qui empêche de sentir. Il n'y a pas besoin de s'en aller du tout, du tout, du tout. 72, 275. Question. Mais où vas-tu quand tu t'en vas comme cela tout d'un coup? Mais je ne m'en vais pas. Je ne sors pas de la vie matérielle, mais elle apparaît autrement, comme si c'était fait de quelque chose d'autre. Nous voici donc devant quelques-unes des coordonnées principales, moins une que nous allons bientôt donner et qui ouvre des perspectives bizarres. Mais le fait capital est que derrière notre couverture ou notre voile d'irréalité,
il y a une terre physique douée d'une autre vue innombrable et instantanée, et d'un autre temps vertical, où les maladies, les accidents, la mort ne peuvent pas être. La solution précède le problème, comme disait Mère. Et pourtant, cet autre temps est physique. Quand on est dedans, on ne peut pas se faire assassiner dans les canyons de Pondichéry et bien d'autres choses. Et par conséquent, vraiment, le salut est physique. Il n'y a pas à courir dans d'autres mondes spirituels. La rédemption, c'est sur la terre qu'il faut la faire et dans son corps. Il faut sortir du filet. Mais est-ce qu'on peut le faire tout seul ? L'évolution, c'est toute la terre.